Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une Focus association. Aujourd'hui, on va connaître une nouvelle association, très très belle association avec très belle activité. Ça s'appelle Or Babaït, une association qui a été créée par vous, Daniel Ayache. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Yossi, frère de Daniel. Bonjour. Et Moshe Ben Amozi. Bonjour. Alors vous êtes tous les trois, vous faites partie de cette association qui est toute jeune, qui a été créée il y a quelques mois seulement, et qui est une association. Alors Or Babaït, on va traduire par lumière dans la maison. Alors de quoi vous vous occupez, Daniel? Et voilà, l'idée est venue il y a quelques mois. Je suis parti chez un client. Alors, d'abord, il faut dire que vous construisez des maisons. Ça fait 25 ans que je fais des shiputzim chez les gens. Entrepreneur. Je suis plombier de métier et je fais des rénovations. Et il y a 8 mois, à peu près 9 mois en arrière, on était chez un client qui a eu des gros problèmes. Et on est parti le voir par hasard, c'était vraiment un hasard. Et on est arrivé chez lui, on a vu les dégâts de la maison. On a décidé. C'était quoi, des dégâts matériels dans la maison? Matériels, oui. Il y avait il y avait vraiment beaucoup de problèmes. On ne savait même pas par quoi commencer tellement que. Mais c'était à la suite de quoi? Une inondation? Ils nous ont appelé, oui, pour un problème d'eau qui avait coulé. Et de ça, on a vu qu'on pouvait rien réparer si c'était pas tout à changer. D'accord. Voilà. On a, Baruch Hashem, j'ai un groupe sur WhatsApp. On est à peu près 280 kablanim, plusieurs sortes de gens de métiers. Et voilà, on a fait appel. C'était avec un Israélien. On a fait appel à plusieurs personnes. Tout le monde s'est mobilisé. On leur a refait un appartement entier. Vous avez tout refait? Tout refait. Tout refait avec que des gens qui ont aidé. Du sol au plafond. Tout a été refait. Pas seulement on a refait, et on leur a refait aussi, il y avait du potentiel dans l'appartement. On leur a fait une yechida Tourim, où aujourd'hui ils la louent et ils rentrent à peu près 2400 shekels par mois en plus dans leur foyer pour pouvoir vivre. Donc c'est le but de l'association, c'est de venir en aide à des familles qui ont des maisons qui sont dans un état un peu pitoyable, on va dire, et essayer de les aider à rénover ces appartements parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. C'est ce qu'on essaye de faire? C'est l'idée, c'est exactement ça. On essaye de se mobiliser, de mobiliser autour de nous, de faire du bruit tout en restant un peu de sniout quand même, pour aider les personnes. Vous qui travaillez dans tout ce qui est réparation de maisons et que vous faites des travaux, vous voyez beaucoup de familles qui sont dans ce cas-là? Oui, on en voit. Il y en a des fois que moi, ça m'est arrivé d'être sur Ramat Shlomo, sur Ramot, sur Neve Yaakov, où les gens, je savais que même sortir 200 shekels, c'était difficile pour eux. Ils vous appellent parce que vraiment, dans le cas où ils n'ont vraiment pas le choix, ils ont une stima, ils ont un robinet qui a explosé ou un truc comme ça. Oui, on voit que c'est même pour eux sortir un billet, c'est très très difficile. C'est très difficile. Donc c'est vrai que lorsqu'on est dans une maison qui n'est pas agréable, alors c'est pas, on n'a pas envie de rentrer dans la maison, on n'a pas envie de vivre vraiment, donc ça pose d'autres problèmes que le problème matériel en fait. Je ne pense pas que ces gens-là, ils regardent à ça. Moi je vois, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu affaire qu'à des gens religieux, mais aujourd'hui je pense qu'on va atteindre tout le monde. C'est pas le but d'avoir que des religieux, c'est tout l'homme Israël. Mais aujourd'hui ce que j'ai vu, c'est sûr que ça les dérange. Quelqu'un qui a quelque chose de cassé chez lui, c'est sûr que la première chose qu'il veut faire, c'est le changer. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Parce que, Baruch Hashem, ils ont toujours beaucoup d'enfants. La priorité, c'est de manger. Après, c'est de payer le loyer, l'électricité, le gaz. Vous avez vu des cas difficiles de familles qui vivaient dans des endroits très, on va dire, très difficiles et qui avaient vraiment besoin d'un coup de main pour arranger leur maison? Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que, évidemment, quand tu as vraiment des gros travaux à faire dans une maison, alors ça touche sur le Shalom Bayit, sur l'éducation des enfants,
sur le fait que c'est pas agréable de vivre dans sa propre maison. Ça a des répercussions autres que des répercussions matérielles. Et scolaires, et tout. Donc c'est vrai qu'on nous appelle, on compte sur nous, on a des appels vraiment... c'est difficile d'ailleurs de trier qui est-ce qui est plus urgent. Alors, est-ce qu'il y a un moyen vous avez des critères pour justement, vous avez eu déjà des appels de personnes, des familles, vous m'avez dit, des familles qui vous ont appelé en vous lançant un appel au secours pratiquement. Comment vous allez choisir les familles? Alors c'est sûr on va faire un tri parce que c'est pas celui qui va nous appeler en disant j'ai besoin, on va le sauver. En général, on demande un ishour de la Rivacha. Ouais. Une famille qui est marquée à la Rivacha ou au Bitur Lomi, c'est des gens qui ont déjà un TIC, un dossier qui est déjà en cours. Et par rapport à ça... C'est des familles qui sont reconnues des services sociaux de la mairie. Des services sociaux de la mairie, de Yerushalayim ou d'autres villes. Et c'est sûr que ces gens-là, ils ont priorité par rapport à d'autres. D'accord. Et maintenant, encore une fois, c'est sûr que si j'ai une famille qui m'appelle et qui a 8 enfants et ils ont besoin aussi, on leur donnera aussi, si on a la possibilité, on les aidera aussi. Ouais. Aussi, vous avez vous avez commencé déjà à faire quelques travaux dans des familles. Il y a déjà des exemples de familles que vous avez aidées? Bah oui, on a eu là on est sur un appartement à Ramoth, une famille religieuse de 12 enfants, sur lequel on a refait tout de A à Z, du sol au plafond. Alors, comment cette famille est arrivée à vous? Alors, elle n'est pas arrivée vers moi du tout, elle est arrivée vers mon frère Daniel qui connaissait un petit peu la famille et qui a été voir l'état de la maison. Mais ils avaient les ishours. Ils étaient reconnus par les services sociaux et du Bitor Lomi et de la Rivacha. Et en plus de ça, j'ai aussi une amlatsa de mon Rav qui les connaissait. D'accord. Donc vous êtes, on ne va pas dire le nom de la famille ni rien, mais vous êtes arrivé dans cette famille, dans cette maison. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai fait je pratique comme si j'allais chez un client normal. Je fais un devis. D'accord. Je vois ce qu'on peut récupérer, ce qu'on doit changer. Ouais, c'était un appartement de combien de pièces? C'est un 5 pièces, un grand 5 pièces, 120 mètres carrés. Ouais. Ils sont en location en Derchagav. C'est un appartement d'Amana. D'accord. Ils habitent là-bas depuis 25 ans. D'accord. Et ils peuvent rester encore au moins 25-30 ans tant que personne ne peut les mettre dehors, tant qu'ils payent le loyer. C'est le genre d'HLM. Des HLM, voilà, un HLM. En Israël. Un HLM en Israël. Et donc vous avez fait un devis. J'ai évalué les travaux. Ça s'évalue à peu près à combien? Aujourd'hui, au début, j'étais à un devis à peu près à 90 000 shekels. Aujourd'hui, je suis monté à peu près à 120 000. 120 000 shekels. Ouais, 120 000 shekels. 120 000 de shekels pour refaire toute une maison. Toute une maison. J'ai tout refait de A à Z. On a fait la plomberie. Toute la plomberie, l'électricité, le carrelage au sol, une cuisine neuve, salle de bain, toilette, tout a été refait, peinture. Je suppose que vous faites des choses de qualité en plus. Vraiment, tout a été fait de qualité. Vous allez voir le film, si Dieu veut. Ouais. Je finis, j'espère, demain ou dimanche. Ouais. Il y aura un beau film qui va sortir. Ouais. Et voilà, tout Alors a été... vous ne connaissez pas encore la réaction de la famille. On sera heureux de savoir... La réaction, je la vois parce que la maman, elle vient déjà de temps en temps. Déjà Ah oui, elle vient quand même voir un peu de temps en temps ce qui se passe. Aujourd'hui, elle est venue voir, on a monté la cuisine. C'est pour ça que j'ai eu un peu de retard. Ouais. Et vraiment, elle a plus de mots parce que, surtout une maman, quand elle voit son domaine dans la cuisine, son foyer, c'est la cuisine. Bien sûr. Quand elle a vu le résultat, bien sûr. C'est même plus comment me remercier, je dis c'est pas spécialement qu'à moi, c'est vraiment apporter hors babaït en fait, c'est vraiment apporter la lumière dans la maison. Ouais, à 100%. Ouais. Un autre exemple, je crois que vous m'avez parlé d'une rescapée de la Shoah. Exact, c'est ça, c'est moi aussi. Je suis parti. Ça, c'est la Revacha qui me l'a envoyé. Ouais. Une dame qui a 92 ans, qui habite à Bocharim, à Géoula. Voilà, je suis parti. J'ai vu l'état de l'appartement. Elle a été très fière de me raconter que son mari il a acheté l'appartement en 1938. Ouais. Et vraiment, le plafond, une partie du plafond, il est tombé. Ah ouais. Vraiment, il est tombé. Et le problème, c'est c'est un plafond un peu élevé, il y a 3,50 m. Alors, il faut mettre un échafaudage. C'est pas un travail qu'on peut faire facilement comme ça. Mais je lui ai dit qu'on allait, si Dieu veut, lui faire dans les mois à venir. Je lui ai changé un robinet qui n'avait pas changé depuis 45 ans.
Et voilà, je lui ai rien pris, elle était toute fière, toute contente. Et elle voulait mettre dans ma sortie sans shekel. Je lui ai dit non, je vous prends rien du tout. Elle était très très contente, surtout qu'on lui. Alors qu'est-ce que vous avez besoin pour parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va. D'abord, pour moi, je suis un peu dans le milieu associatif. C'est la première fois que j'entends parler d'une association comme ça. Je ne sais pas si vous avez, on ne va pas dire la concurrence parce qu'il n'y a pas de concurrence dans ce genre de choses, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'original C'est vraiment quelque chose d'original. On n'a pas l'habitude d'entendre. Moi, j'en connais une au sud d'Israël. Il y a une association qui fait ça aussi depuis pas mal d'années. Ils ont il y a des émissions télé qui sont à peu près aussi comme ça, qui ressemblent à ça. Mais au niveau de l'associatif, j'ai pas beaucoup entendu. Il y en a une dans le Darom, dans le sud. Ils font ça depuis quelques années. Et ils ont énormément d'aide des États-Unis. Je sais parce que moi j'ai lu tout l'article. Et ils ont même fermé déjà le budget de 2019. D'accord. Parce que vraiment, ils ont créé déjà ils ont énormément d'aide par rapport à des kablanim, des romaribinian, du matériel qu'ils reçoivent. Alors qu'est-ce que Yossi ou Moshe, vous allez me dire, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Concrètement aujourd'hui, tout bénévole dans tout ce qui est travaux, plomberie, peinture, carrelage, tous les domaines qu'on a besoin pour une maison, qui peuvent donner une journée par semaine. Il faut être absolument qualifié pour venir vous Non, aider. pas spécialement. Pas spécialement qualifié. Non, pas spécialement du tout. Enfin, c'est mieux qualifié pour ceux qui sont... Je passerai moins de temps à leur expliquer, mais c'est une personne qui veut venir donner un peu de son temps, il n'y a aucun problème. Je lui explique quoi faire. Voilà, même une personne qui n'est pas qualifiée, on a besoin de gens de main. Déjà, ça peut être même pour déménager d'un endroit à un autre. Pour plein de choses, ça, c'est des bénévoles qui peuvent donner un coup de main. Et après, bien évidemment, tout ce qui est don à... Alors, vous avez une association qui a été créée, qui est en train de se créer. Vous avez, je suppose, une page Facebook, un site internet. On peut vous trouver facilement. Le site internet qui est www.orbabaïd.com. D'accord. De toute façon, on va mettre tout ça dans le site de Kalita aussi. Voilà, sur lequel on pourra voir un peu toutes les actions qui sont faites au quotidien. Plus, on va essayer de l'améliorer avec des photos, avec des vidéos constamment sur le site. Et donc, vous pouvez aider soit donc, en venant donner de votre temps, soit en donnant de votre argent pour... Alors, est-ce qu'il y a déjà un autre... vous avez dit que vous terminez là, un projet là, à Ramoth. Est-ce qu'il y a déjà un autre projet? Oui. Ouais. J'ai eu une famille hier qui m'a appelé, qui nous a envoyé un mail. On nous a détaillé en mail, je l'ai eu hier au téléphone. Malheureusement, c'est le cas qu'il y a eu et là, je pense que je vais me déplacer parce qu'au début, je ne pensais pas sortir d'Yerushalayim. C'est une famille qui a vraiment... J'étais bouleversé hier toute la journée quand elle m'a raconté son histoire. Il y a eu un incendie chez elle, c'était il y a 4 mois, la veille de Pessah, dont elle a perdu un enfant d'1 an et demi, la dame, à Beersheva. Mm-hmm. Et elle a un enfant qui est handicapé parce qu'elle a sauté du 2e étage, du 8e étage au 6e étage pour une personne l'a rattraper parce qu'il y avait des flammes tellement fortes que le temps que les pompiers sont arrivés. Et après l'incendie, ils sont rentrés une nouvelle fois dans la maison? Non, ils ne sont pas encore rentrés. Là aujourd'hui, ils habitent. Malheureusement, il lui reste 7 enfants sur les 8 qu'elle avait et ils habitent dans un 40 mètres carrés. Et elle n'est pas sûre de retourner. Hier, j'ai parlé avec elle. Elle n'arrivait même pas à me parler au téléphone. Je lui ai dit qu'elle allait la voir, si Dieu veut. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans un 40 mètres carrés. Elle ne sait pas si elle va retourner dans cet appartement. Elle a eu des images tellement difficiles. Qu'elle est traumatisée. Voilà, qu'elle est traumatisée. Mais son mari veut retourner là-bas. Je lui ai dit que c'est à eux. Ils veulent... ils ont eu des aides de quelques kablanim à Beersheva, mais il leur manque énormément de choses. Ouais. Je sais même des meubles, elle m'a parlé des armoires, ils n'ont plus rien. Ils n'ont vraiment plus rien. Tout a été brûlé. Déjà, vous pouvez évaluer déjà... Pas du tout. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas été. J'espère, si Dieu veut, ce mois-ci aller là-bas, voir, évaluer ce qu'ils ont besoin. Je vais faire une liste et je ferai passer par rapport à... Et je suis parti voir aussi à Pisgatzev, à Yerushalayim, ici aussi une famille avec 8 enfants,
où vraiment, je l'ai dit à Moshe, ils habitent dans un 4 pièces, tout est cassé dans l'appartement. Ouais. Vraiment. Il n'y a pas eu de travaux du tout de fait. Ah non, rien du tout. Et ils n'ont même pas la possibilité. Ils attendent la Revacha d'Yerushalayim. Ils m'ont dit, ça fait des mois qu'on se bat pour essayer d'avoir... alors, ils vont peut-être leur donner quelques volontaires qui vont leur faire un coup de peinture. Mais bon, on n'est pas au coup de peinture, là. Et vraiment, quand j'ai vu l'état de l'appartement, j'ai dit, c'est pas possible. Pourtant, c'est un couple, c'est des gens qui travaillent. La femme et l'homme, ils travaillent. Mais ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas du tout. Ils sont... Très bien, c'est une très très belle action en tout cas. Moshe, c'est quoi? C'est la reconstruction de Yerushalayim aussi? Exactement, c'est faire du bien au peuple juif sur la terre d'Israël, à Yerushalayim entre autres. Mais c'est surtout que c'est par ces actions-là, c'est en faisant ces choses-là que le bon Dieu il va nous regarder, il va être fier de nous, il va nous envoyer le Mashiach. Ouais, je pense qu'il n'y a pas simple, de meilleure conclusion. En tout cas, on va vous souhaiter une très bonne Hatzlacha pour cette entreprise Or Babaï. Donc, aidez-les, soit en donnant de votre temps, soit en donnant de votre argent pour aider ces familles dans le besoin, ces familles qui ont besoin de refaire leur appartement. Entre guillemets, même si quelqu'un a besoin, si tu veux, je compte prendre un Marsan. S'il y a des gens qui ont besoin un entrepôt, faire passer disons, ils veulent donner un frigidaire, une armoire, ça aussi je compte garder et les faire passer parce que on m'a déjà demandé. Pour l'instant j'ai pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin, des lits, des armoires, n'importe quoi. On a un mois de Rosh Hashanah, on va essayer vraiment d'aider un maximum de familles, quoi qu'il arrive. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de Hatzlacha dans cette entreprise. Je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, vous allez réussir. Merci en tout cas d'être venu nous parler de Or Babaït, la lumière dans la maison, et que vous puissiez diffuser encore beaucoup de lumière. Amen, merci amen. beaucoup Merci Daniel, Yossi et Moshe. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Studio Kelita. Bye bye. Merci. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.